En France, comme au Sénégal, des voix s'élèvent pour déplorer la baisse du niveau des élèves. Autrement dit, l'école remplit de plus en plus mal sa fonction. Inutile d'ajouter que les diplômes se dévalorisent. Alors, à qui la faute? Aux enseignants, aux parents d'élèves, aux autorités, aux élèves, chacun y va de son point de vue. Pour les besoins de cette chronique, nous nous intéressons à un livre de Jean-Paul Brigelli. Enseignant de formation, son livre intitulé La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire est un succès de librairie. Pour l'auteur, si le niveau des élèves baisse, c'est à cause du diktat des pédagogues avec la complicité des différents gouvernements qui se sont succédés. En effet, selon l'auteur, à cause des pédagogues qui recommandent que l'élève soit l'artisan de sa propre formation, on a abandonné l'école de la transmission et de la formation des citoyens. Conséquence, l'école du par cœur est vilipendée, l'enseignement normatif de la langue n'a plus la cote, les réformes succèdent aux réformes, alors que toutes, déplore l'auteur, ne nivellent que par le bas. Il critique aussi l'approche par les compétences, la disparition progressive des notes. Il estime aussi que l'ambition de faire réussir massivement les élèves au bac est un indicateur de la volonté de l'institution de servir les intérêts des grandes sociétés qui veulent, dit-il, des employés taillables et corveillables à merci. L'école, déplore-t-il, est devenue une matrice dont tout l'effort vise à produire des consommateurs instables, peu formés et dotés d'un instinct critique d'huître, mais susceptibles d'accepter n'importe quelle tâche pourvu qu'elle leur permette de regarder la télévision le soir en consommant des nourritures molles. Comme pour lui apporter la réplique, Philippe Mérieux, dans un livre intitulé La riposte pour en finir avec les miroirs aux alouettes, soutient que même si la transmission est naturelle à l'éducation, elle n'est cependant pas pure, car, dit-il, dès qu'elle s'inscrit dans une relation éducative, la transmission est une transaction. Pour que l'autre reçoive ce que je lui donne, il faut qu'il l'incorpore et que, par un métabolisme singulier, il se construit lui-même dans cette opération. Pour que ce métabolisme marche, il faut que la pédagogie joue un rôle déterminant. Dans cette optique, il précise que la pédagogie n'est pas un simple véhicule qui transporte la connaissance d'un individu à l'autre. Elle est ce qui relie deux sujets et un objet en une configuration singulière qui détermine largement l'usage de la connaissance elle-même. Contrairement à ce que pensent donc les tenants de la méthode expositive, Philippe Mérieux estime que l'exposition laisse toujours des élèves en rade, notamment ceux qui n'ont pas un capital culturel développé, ce en dépit des compétences du maître. En tout cas, le bon enseignant pour nous est celui qui refuse de s'enfermer dans des dogmes. Considérer l'élève comme l'artisan de son propre savoir et recourir parfois à la méthode expositive sont deux pratiques qui ne s'opposent pas. Il faut savoir les utiliser à bon escient.